Bonjour, dans cette séance, on va construire les courbes en dimension 3, les courbes dans l'espace, et ainsi on va apprendre aussi à faire les surfaces, les différentes commandes qui permettent de construire une surface. Ben, si je prends cet exemple-là, tracer la courbe paramétrée en 3 dimensions, définie, ben, je travaille sur 0, 10 et pi en prenant comme pas pi sur 50, quand même je prends pas mal de points. Pour avoir une précision, il faut que le domaine de définition contienne beaucoup de points. Donc, cette courbe, c'est x égale sinus t, y égale cosinus t, z égale exponentielle t. Donc, comme vous voyez, les x, y, z, c'est aussi des vecteurs. Et pour tracer la courbe paramétrique, il suffit d'utiliser la commande plot 3, c'est-à-dire en dimension 3, et je mets les trois vecteurs x, y et z. On va voir comment. Donc, on va prendre t égale 0,2 points pi sur 50, ça c'est le pas, jusqu'à 10 pi, en virgule. Oh, j'ai écrit p au lieu de pi. OK. Et je prends x par exemple égale cosinus t, y égale sinus t et z égale exponentielle t. On va voir qu'est-ce que ça donne comme courbe. Donc là, j'ai trois vecteurs et je fais plot 3 x, y, z. Et on obtient cette courbe-là. Vous savez, x2 plus y2, c'est 1. Donc ça va être une courbe sur un cylindre. Et z, c'est exponentielle t, donc il y a un bond après chaque deux pi, et on va avoir cette courbe-là, l'hélice. Et après, vous pouvez aussi écrire x label, y label, z label, hein, x label, des x, et ainsi de suite, hein, y label, axe des y, et puis z label, axe de z. Voilà. Et vous pouvez faire title, etc. Donc, c'est très simple, c'est juste qu'on utilise plot 3 pour construire une courbe dans l'espace. Maintenant, je passe aux surfaces. Pour les surfaces, il y a plusieurs commandes. Il y a mesh, mesh C, il y a surf, surface, surf, et puis surf C, et puis surf L. Et on va voir la différence entre ces commandes-là. Et puis le mesh aussi, il y a mesh vecteur, et puis il y a mesh lorsque vous dites par exemple mesh Z, mesh Z, Z est un vecteur. Là, il va calculer, il va prendre les X, c'est le 1, 2, 3, 4 par défaut. Les Y, c'est le 1, 2, 3, 4 par défaut. Et il va prendre Z de 1, 1, hein, Z de 2, 2, hein, Z de IJ. C'est comme ça qu'il va prendre. Alors, vous pouvez faire, pour plus de précision, vous pouvez prendre X vecteur, Y vecteur et Z vecteur. Et vous mettez mesh X, Y, Z. Et là, il va calculer Z en tout point X, Y. En tout point X, Y. Parmi les X, parce que vous avez pris X égale 0, 0, 1 jusqu'à 1, ben, il va prendre X0, 0,1, 0,2, 0,3. Et il va calculer Z en tout point. Du coup, on a une figure plus précise hein, que lorsque je mets mesh Z seulement.
Ça, c'est de un. Le mesh et le surf, en fait, ils font la même chose, sauf que surf, elle donne, la commande de surf donne une surface remplie, alors que le mesh, ça peut donner des lignes, hein. En fait, l'idéal, lorsque vous prenez x, par exemple, de 0 jusqu'à 1 avec un pas 0,1, lorsque vous prenez y, par exemple, 0, 0, 1, 0,1 jusqu'à 2, par exemple, l'idéal, c'est de prendre grand X, grand Y égale مش grade X, Y, X, Y. مش grade X, Y, c'est-à-dire quoi? Par exemple, parce que là, j'ai dit ce point, ici je veux un point, je vais prendre quelque chose de simple. Si vous prenez X égale 1, 2, si vous prenez Y égale 1, 0, 3, hein, ceci est de dimension 2, ceci est de dimension 3. Et lorsque vous faites X, Y égale مش grade petit x et petit y, il va vous donner le x sous forme d'une matrice qui va se répéter. Elle est une matrice ligne, c'était un 2 en ligne. Il va être répété trois fois, c'est la dimension de y en ligne. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et le y va être une matrice colonne, hein. Le y, ça va être colonne, c'est les 1, 0, 3. Le y le OneNote est parti. Une seconde, oui. Donc, on a dit, ça c'est un, deux, un, deux, trois fois. Et le Y va être répété, hein, en colonne deux fois, qui est la dimension de X. Donc, 1, 0, 3, 1, 0, 3. OK? Et je vais l'écrire ici, lorsque je fais, après je calcule Z, par exemple, je vais calculer le paraboloïde, hein, je vais tracer le paraboloïde x au carré plus y au carré, hein, lorsque je prends Z égale ça, là il va calculer Z en tout point de coordonnées x, y. C'est-à-dire quoi en tout point de coordonnées x, y? C'est-à-dire, vous avez le x qui était 1, 2, les Y qui étaient 0, et puis 1, et puis 3, il va prendre toutes les composantes associées à ces coordonnées. C'est-à-dire, ça c'est le 0, il va prendre le 0, 1, le 0, 2, le 1, 1, le 2, 1, le 1, 3, le 2, 3, et il va calculer Z en chacun de ces points. Donc, j'aurai vraiment plus de précision. Et lorsque je trace la surface, je fais mèche X, Y et Z. Donc, voilà, X, Y et Z, là, c'est des matrices qui vont être de même dimension. Je vais essayer ça, hein. Donc, on va essayer ça. Regardez, si je prends X égale 1, 2, je prends Y égale, comme on a dit, 0, par exemple, 2 et 4, bah, tous deux, c'est des vecteurs lignes. Lorsque vous prenez grand X, grand Y égale mesh grade X, Y, il va vous donner X répété trois fois en ligne et Y répété deux fois en colonne, hein. Maintenant, pour tracer la surface, j'ai besoin, bien sûr, de plus que 5 points. J'ai besoin d'une centaine, hein, peut-être de points. Donc, je vais tracer le paraboloïde x2 plus y2 sur l'intervalle, par exemple, moins 4, 4, hein, moins 4, 4. Donc, je vais prendre x égale moins 4, je prends comme pas 0,1 jusqu'à 4. Je fais la même chose, y égale aussi, donc je commence de moins 4. Donc, je prends moins 4, 0,1 comme pas jusqu'à 4. Et je prends grand X, grand Y, grand X, grand Y est égal مش grade, مش grade, petit x, petit y, je mets point virgule, sinon il va me donner un tableau assez grand.
Et je prends z égale le grand X au carré plus le grand Y au carré, bien sûr au point virgule pour ne pas avoir un tableau énorme. Et là, je fais mèche, grand X, grand Y et Z. Et Z. Et je veux voir la surface qu'il va me donner. Voilà, vous trouvez ce paraboloïde. Hein, ce paraboloïde, et vous le trouvez, comme vous voyez, hein, vous pouvez, voilà, vous pouvez pivoter comme ça, et vous le trouvez, comme vous voyez, en ligne. Hein, c'est pas des surfaces remplies. Et c'est ça la différence avec surf. Hein, si j'essaye de faire surf X, Y et Z, vous allez trouver plutôt une surface remplie. Pour voir la figure, elle est où? Voilà. Donc, les couleurs sont différentes, plus intenses, plus vives. Hein? Si vous mettez, par exemple, je vais ajouter, par exemple, Surf L, ça, c'est plus naturel parce qu'il vous donne l'ombre et tout. Hein? C'est plus naturel. Hein? Ça, c'est le Surf L. Il vous donne là où il y a plus de lumière, là où il y a un, donc les couleurs sont plus indicatrices là de la figure. Si vous essayez Surf C, Surf C, il va vous donner avec les courbes de niveau, voilà, avec les courbes. C'est-à-dire, imaginez que vous copiez Z égale 1, la surface avec le plan Z égale 1, avec le plan Z égale 2, il va vous donner les courbes de niveau en bas. Hein. Donc, ce qui différencie Mesh de Surf, c'est plus des couleurs. Hein, c'est plus de couleurs et plus de clarté par rapport, voilà, par rapport à la figure. Une commande qui m'intéresse mathématiquement parlant, c'est le contour. Hein, c'est voilà, c'est cette commande-là, contour x, y, z avec trois matrices. C'est-à-dire tout à l'heure, on a pris x égale, par exemple, on a dit moins 4 et puis 0,1 jusqu'à 4. Et je pris y la même chose. Hein, je pris y la même chose. Et après, j'ai pris grand X, grand Y, c'est les mèches Y, Y, petit X, mèche Y, petit X, petit Y. Là, on a deux matrices de même dimension. Et après, je pris Z égale, je parle de paraboloïde X2 plus Y2, donc X point X au carré, plus Y point au carré. Donc, ça, c'est la matrice Z. Et si vous faites contour X, Y, Z, vous allez avoir, qu'est-ce que ça vous donne contour? Ça vous donne le courbe des niveaux de la surface définie par Z égale f de xy, c'est-à-dire Z égale x2 plus y2. Et vous allez avoir une famille de cercles emboîtés. Hein, voilà. Donc, parce que, voilà, c'est x2 plus y2 égale constante. Alors, la variation de constante, ça varie des zéros jusqu'à infini. Hein. Mais là, on couvre là ce qui est dans pour x entre moins 4, 4, y entre moins 4 et 4. Donc ça se contourne, ça donne les courbes des niveaux. Je passe, je passe à un thème très important qui est le développement des Taylor. Comment montrer que le développement des Taylor est proche de la fonction en traçant les figures. Et là, je donne l'exemple de la fonction exponentielle que je vais, enfin, dont je donne le développement de Taylor à l'ordre 2, à l'ordre 3, à l'ordre 7. Donc 2, 3 et 7. Et je vais essayer de tracer toutes ces figures, le polynôme P2, P3 et P7, avec l'exponentielle. Je vais les tracer sur un même graphique. Et pour ce faire, je vais sur MATLAB. Déjà, je vais vous apprendre comment faire le développement des Taylor d'une fonction. Donc, pour cela, vous faites un calcul symbolique. Donc, sims x, donc là, x est un symbole.
Et je peux dire que P1 égale Taylor pour chercher le développement de Taylor. La fonction, c'était exponentielle x. La variable, c'est x. La syntaxe, c'est comme ça. Vous commencez par la fonction, la variable. Après, en quel point vous allez développer, au point 0, au point 1, au point 2, hein, en quel point, autour de quel point vous développez, c'est le point x et 0. Et là, vous dites expansion, expansion point. Ça, vous êtes obligé de l'écrire entre des apostrophes et vous mettez votre point. Je vais chercher le développement au voisinage des zéros et l'ordre. Hein. L'ordre, vous écrivez order entre deux apostrophes, vous mettez l'ordre. Si vous cherchez l'ordre 2, alors vous mettez n égale 3, parce que c'est toujours n-1. Donc là, c'est le polynôme de degré 2. Hein. Voyons voir. Donc, j'obtiens le polynôme de degré 2, P2. Je cherche la même chose, mais c'est le polynôme de degré 3. Donc, je vais l'appeler P3. Et dans ce cas-là, je mets l'ordre 4. J'obtiens P3. Et après, le P7, le polynôme d'ordre 7, eh ben, c'est le polynôme qui va être le plus proche de l'exponentielle. Et dans ce cas-là, l'ordre, je le mets quoi? Je le mets 8. Donc, ce sont les polynômes. Après, pour chercher la valeur d'un polynôme en un point, parce que là, x c'est symbolique, il suffit de mettre substitute, hein, substituer. On va voir comment. Maintenant, je vais commencer à tracer le graphe. Bah, je vais prendre t égale, par exemple, je vais tracer sur au moins 2, 2, 1, au moins 2, 3. Donc, je prends, voilà, comme pas 0,1 jusqu'à 3. Je vais tracer l'exponentielle et je vais tracer P1 et P2 et P3. Donc, ça, c'est T. Je vais appeler Y égale exponentielle de T. Donc, ça aussi, c'est un vecteur. Pour chaque point, je calcule l'exponentielle. Si le point, c'est moins 2, je calcule l'exponentielle de moins 2. Le point d'après, c'est moins 1,9, donc je calcule l'exponentielle de moins 1,9, etc., jusqu'à arriver à exponentielle 3. Donc, GY. Après, pour calculer la valeur de P2, P3, P7, en T, ben, je fais, comment je vais l'appeler ça? Donc, P2 numérique, si vous voulez. Donc, P2 numérique. Hein. Ça va donner, je vais dire substitute, SAPS. Et la commande, ça va être, juste pour me rappeler, la commande, c'est SAPS F P2, P2, SAPS P2, la variable c'est X, et au point T, hein, en chacun des points de T. Hein. Donc, je pense que c'est bon. Il va me donner les valeurs de... il n'a pas apprécié le... AP2, c'était majuscule, en fait. Hein, c'était majuscule. Donc, c'est bon. Moi, j'avais écrit minuscule. Et la même chose, je fais P3 numérique. Je vais donc P3 numérique. Donc, c'est substitute P3T. Et après le P7 aussi. Donc, P7 numérique. C'est le P7. Voilà, donc j'ai tous les vecteurs. Maintenant, je peux tracer. Je peux tracer. Donc, je peux dire plot. Qu'est-ce qu'il va tracer? Il va tracer T avec Y. Et je peux lui dire, par exemple, blue avec tiret. Et après, il va tracer P avec P1, P2 numérique, P2 numérique avec P2 numérique. Et là, je peux lui dire green, par exemple, avec étoile ou bien avec 2 points, hein, 2 points étoiles, c'est-à-dire en pointillé. Et donc P2 et puis le P3, donc T avec P3 numérique. Et là, je vais lui dire black, hein, black avec 2 tirets, hein, c'est coupé. Et puis T avec P7 numérique, hein, P7 numérique. Et là, je peux lui dire red en rond, par exemple, red avec un petit O.
Voilà, donc voilà, agrandir. Voilà. Donc la courbe originale, c'était ça. Et puis vous voyez, les autres sont proches à cette courbe. Il y en a un qui est trop collé, hein, c'est le dernier. Hein, c'est le dernier qui est collé. Le dernier, voilà, comme vous voyez, c'est lorsque je fais un développement à l'ordre 7, c'est le raid en rond. Hein, le raid en rond, c'est le plus proche. Donc plus vous allez avec la puissance, plus vous allez plus loin avec la puissance, plus vous avez une précision. Donc voilà. Après, bien sûr, vous pouvez mettre une légende et tout, hein. Vous pouvez mettre légende et vous écrivez, hein, légende. Le premier, donc, c'est exponentiel. Après, le deuxième, c'est P2 numérique, P2. Après, la troisième, c'est P3. Après, P7. Maintenant, je vais parler de l'interpolation d'un nuage de points, hein. Interpolation de nuage de points. Voilà, je l'explique. Interpolation de nuage de points. Donc, vous avez des points x, y, i, hein. Vous avez deux points x, y, i. Donc, ça, c'est le point x1, y1. Ça, c'est le point x2, y2, x3, y3, etc. Donc, c'est une famille de points. C'est un nuage statique. Je veux voir la tendance générale, le polynôme, hein, le polynôme le plus proche qui passe par ces points, hein, et qui est le plus proche de la tendance générale. Si on a n points, vous savez que le polynôme d'interpolation est de degré n-1. Et ce que nous, la commande qui nous donne ce polynôme, c'est le polyfit. Hein. Lorsque vous dites P égale polyfit x, y, n, bah, je vais avoir le polynôme de degré n-1 qui est défini, donc P égale, je ne sais pas, Pn-1, xn-1, plus Pn-2, xn-2, plus etc. jusqu'à quoi? Jusqu'à P0. Donc, lorsque vous faites P égale polyphyte x, y, n, elle va vous donner un vecteur des coefficients de vecteurs dont le composante sont le coefficient du polynôme d'interpolation. Donc, Pn-1 en premier, parce que c'est un polynôme décroissant, Pn-2 jusqu'à arriver à P0, donc c'est un polynôme de dimension quoi? De dimension n. De 0 jusqu'à n-1, c'est n. Après, puisque vous avez des coefficients, comment vous pouvez calculer P de x0, hein? Comment vous pouvez calculer P de x0? Vous donnez à x une valeur. Comment vous pouvez calculer? Ben, on utilise ce qu'on appelle polyval. Ça, polyval. Donc, vous dites polyval, votre polynôme qui est P au point x0. Vous pouvez trouver en un point, comme vous pouvez prendre x0, c'est un vecteur, et là vous trouvez le polynôme en une famille de points, hein. On a un ensemble de points qui sont le composante de ces vecteurs. Et ainsi, je peux tracer, voilà, par exemple, dans cet exemple, je cherche le polynôme d'interpolation sur 0, 10. Hein. Donc le polynôme d'interpolation, non, sur 0, 4 pi. Bon, avant de traiter l'exemple, l'exercice de tout à l'heure, je vais juste vous montrer comment obtenir le polynôme d'interpolation d'un nuage de points avec un nombre limité de points. Par exemple, si vous prenez x, juste 3 points, un vecteur de 3 points, par exemple 1, 2 et 3. Et vous prenez y, un vecteur aussi de 3 points, par exemple moins 2, 0, 4. 3 points. Et si vous dites P égale polyphète, donc on a 3 points, donc x, y, le degré va être 2, bah, vous allez trouver le polynôme, voilà, c'est un polynôme de degré 2, c'est x2 moins x moins 2. C'est ça le polynôme. Si vous voulez calculer la valeur de P en un point, vous dites polyval ce P au point, par exemple, au point 0. Hein. Si je calcule au point 0, bah, ça c'est le coefficient de x2 va disparaître, ça c'est le coefficient de x va disparaître, il reste quoi? Moins 2. C'est ça. Traiter l'exercice, par exemple, tracer
la fonction sinus x sur l'intervalle 0 pi par exemple, et puis tracer le polynôme d'interpolation aussi on sait de sinus x sur 0 pi. Déjà je vais calculer le polynôme d'interpolation. Je vais considérer x égale linspace. Linspace, ça me permet de voir combien de points j'ai. Par exemple, 0 jusqu'à pi. Et je vais couper ça, par exemple, en 6 points. Hein, 6 points, par exemple. Après, je prends y égale sinus x. Donc, c'est sinus de chacune des composantes. J'ai mis un t par erreur. Donc, sinus x. Donc, j'ai x et y. J'ai le liage de points. Et je calcule P égale polyphète X, Y. J'ai 20 points, donc j'ai 6 points, donc le polynôme va être de degré 5. Donc j'ai le polynôme. Maintenant, je vais tracer, je peux considérer n'importe quel euh, intervalle, par exemple, qui va de 0 euh, jusqu'à pi, donc avec un saut égal 0,1, par exemple. Hein. Je fais p de 0 jusqu'à pi. Et la fonction f égale sinus t. Donc, gt f de t, je peux tracer la courbe t f de t. Et après, pour calculer les valeurs de polynôme p aux points qui sont le composante de t, je vais appeler q égale polyval. Hein, polyval de p hein, au point t. Donc là, j'ai les valeurs numériques de P en chacune de composantes de T. Et maintenant, je peux faire plot TF. Hein. Je peux dire par exemple red continu, comme ça. Je vais avoir la fonction sinus en rouge sur 0 pi. Maintenant, pour trouver sur le même graphique euh, le polynôme d'interpolation, je vais faire hold on, c'est-à-dire je reste sur le même graphique et je trace plot T avec quoi? Avec Q. Et je peux dire par exemple c'est blue hein, en pointillé par exemple. Et en fait, vous voyez pas, mais il est presque collé sur la courbe. Donc c'est presque la même chose. Pas à voir parce que c'est tellement les deux courbes coïncident. Je vais vous le montrer, par exemple, si je fais plot avec non pas deux points, mais avec une étoile, par exemple. Hein. Et vous allez voir qu'effectivement, les deux courbes coïncident. Parce que vous avez pris une interpolation de grand degré. Hein, donc l'approximation est presque exacte.